Je reste disponible en tant que ministre de la Justice pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans les réformes et veiller qu'aucun journaliste ne soit arrêté arbitrairement, qu'aucun journaliste ne soit arrêté pour son travail de journaliste. Tout celui qui va oser arrêter un journaliste de manière arbitraire pour le travail qu'il fait, eh bien, c'est celui-là qui sera arrêté, qui que ce soit. Déclaration des journalistes de Kinshasa sur la situation préoccupante du journaliste Patrick Lokala. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale, inadmissible, associée aux actes des tortures physiques et morales. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de services de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes dans l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa reprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 heures, c'est finalement autour de 16 heures que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir ballotté. Tout en regrettant la manière barbare dont le confrère a été appréhendé, les journalistes constatent que les engagements publics pris par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, interdisant toute arrestation arbitraire des journalistes, ont été bafoués. Ceci renforce avec véhémence les déclarations du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que notre justice est bel et bien malade. Les journalistes de Kinshasa exigent, sans autre forme de procès, l'arrestation de ces agents du parquet qui ont délibérément humilié Patrick Lokala en agissant comme des brigands, ternissant davantage l'image de cette justice. Les journalistes de Kinshasa sont sidérés d'apprendre que le calvaire de notre confrère Patrick Lokala fait suite à une plainte d'un autre confrère, Sieur Christian Lusakweno, qu'il a récemment confirmé et ne l'a jusqu'à ce jour pas retiré malgré nombreuses sollicitations de la corporation. Comparaison devant les magistrats sur la plainte de Sieur Lusakweno dans le dossier inscrit sous RMP 452-83, un acte visiblement gravissime au regard des us et coutumes de la profession. Les journalistes de Kinshasa invitent l'UNPC à plus d'engagement, de détermination et des actions concrètes afin d'obtenir la libération immédiate de notre confrère Patrick Lokala. Par conséquent, les journalistes de Kinshasa exigent la radiation du confrère Christian Lusakweno, directeur général de Top Congo FM, conformément au code éthique et de la déontologie de la profession du journaliste en son article 14, qui recommande aux journalistes d'être solidaires de ses confrères et de se plier à toute directive prise par les instances de l'Union. Cette disposition oblige aux journalistes de recourir aux instances de l'Union pour régler tout différend entre confrères plutôt que de saisir les juridictions de droit commun. En outre, les journalistes de Kinshasa informent l'opinion sur le fait que certains puissants de l'appareil judiciaire ont formé un bloc contre Patrick Lokala dans la seule intention de le faire taire. Rappelons que cette arrestation
viole délibérément les articles 104 et 112 de l'ordonnance-loi du 13 mars 2023 portant l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dite loi Mouyaya. Les journalistes de Kinshasa annoncent le début imminent des grandes actions de terrain jusqu'à la libération de notre confrère Patrick Lokala. Fête à Kinshasa le 9 octobre 2024. Les signataires. Merci. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. On est là encore pour vous informer et surtout pour analyser, donner nos points de vie et le point de vie de nos invités qui sont sur ce beau plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation. Il y a un régime d'évaluation. Il y a un gouvernement en Assoumina. Après 100 jours, qu'est-ce qui reste? Est-ce que la population peut attendre avoir quelque chose? Il y a bien un régime, le gouvernement Massoumina. Nous allons aller dans cet élan-là, mais nous allons revenir sur ce qui était passé pendant le week-end. 19e sommet, il y a francophonie, presque la famille francophone, Bazala Kiwana, mais nous avons entendu sorti au ras-le-bol parce qu'il y a certains de ce qu'il dit qui plante Abimaki par rapport il y a propos Emmanuel Macron dans le discours il n'a pas souligné agression. Est-ce que nous pouvons dire que c'est dans le monde diplomatique et si que ça les matos Ezali qui a faiblesse et diplomatie, pourquoi jusque-là, malgré la dénonciation, malgré la balade diplomatique, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, Azakosala jusque-là, ils ont comporté la fruité. Pourquoi Bazoka Kagame pourquoi voir la délégation à Kagame accepter et pas y a certaines la communauté internationale, je voulais dire, est-ce qu'il faut changer de manière de diplomatie, mais surtout l'échec, il y a une diplomatie, sur les échecs, quelles sont les alternatives pour que nous puissions quand même Toyokana, là, face à monde. Est-ce que après évaluation, il y a Kozalana, l'Isanga, il y a francophonie, est-ce qu'il faut tout petit caractère qu'on a pour photo longue? Parce que jusque-là, tout le monde suit tout le monde et ça va pays francophone, on va soutenir tout le monde. Ukraine, Israël, Iran, mais on a vu ce RDC, c'est comme si ils sont contre les obima. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons en parler dans cette émission. Nous signalons aussi notre confrère Patrick Lokala et entre le main, il y a service, tu évites jusque-là, qu'est-ce qu'on peut les reprocher, nous, tu évites jusque-là, qu'est-ce qu'il faut, mais la manière qu'on l'a arrêté, il y a des images, c'est ça, les images me comptent tellement, et des images, et là, pour milliers de républiques démocratiques du Congo, pour arrêter un journaliste connu, Trump, il y a Patrick Lokala, il y a la constitution, la condition, on appelle tout. Au Bakangi, va filmer, va tirer un peu la toile. Pour quelles raisons? Pourquoi vouloir humilier un père de famille jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que Azali M23, Azali Nanga, même si c'est Nanga, est-ce que 3, il y a vos motos, 3 équipes, vous allez soutenir la République démocratique du Congo? Pourquoi nos services, ils sont toujours dans la pratique, nous déplorons et nous alertons aussi Patrick Mouyaya, notre ministre Atala Makambo, ministre de la Justice, Constant Moutamba, Atala Yango. Pourquoi vous avez Constant Moutamba qui est né pour nous allons revenir. Merci. On est là avec Maître Serge, pour ceux qui viennent cette fois-ci. Nous allons aller petit à petit, population va comprendre l'émission à grand débat. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là pour la Massoumina? Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui n'était pas encore fait, qu'est-ce qui n'a pas été établi selon l'assignation. Parce que nous allons aller de ce sens-là. Parmi les membres du gouvernement, quels sont les membres du gouvernement? Oh, il va faire la réforme. Parce que, Constant Moutamba avait dit,
ministre quoi ça dit la réforme dans le secteur là ça a employé terme quoi que ami ça c'est un touriste qui est là, un touriste qui est nommé dans le ministère pour ça là, touriste au balader. Le ministre va moi commenter moi il va dans les réseaux sociaux. Et là où il va ça dans le secteur qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons parler avec M. Serge. Bonjour à tous les deux. Bonjour Charlie et merci pour l'invitation pour l'émission Yalelo. Ok. Avant que nous puissions arriver dans cette évaluation, il y a un séminaire. Est-ce qu'on doit rester encore dans OIF? Ça nous apporte quoi? Ou on peut dire qu'est-ce qui nous a apporté jusque-là? Bon, le problème peut-être est à OIFT. Le problème est à la difficulté ou diplomatie n'a qu'on éprouvé depuis un certain moment. Je pense qu'on a assez vanté en fait cette diplomatie, disant que c'était une diplomatie en fait qui agissait, qui produisait justement des résultats. Mais là, à chaque fois en fait qu'il y a de rencontres au niveau international, nous nous rendons compte que notre discours est inaudible. C'est-à-dire tout ce qu'on essaye de présenter au monde par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, particulièrement à l'est de notre pays, c'est comme si Moutazo Kazate. C'est-à-dire que la souffrance ou la situation que nous sommes en train de vivre est complètement zappée dans toutes les grandes réunions internationales. Je pense qu'à un certain moment, il faudra que... Parce qu'il y a du positif aussi dans la francophonie. Donc, il ne faudra pas voir les choses de cette manière-là, peut-être, mais il faudra plutôt que tout se remettre en question. À un certain moment, quand on se rend, surtout la situation à l'Est, quand nous nous rendons compte que diplomatie est à agirter, ou soit ça ne produit vraiment pas des effets, parce que moi, on a rappelé tantôt dans l'émission, tout ça là qui dans le passé, que en 2013, il y a quand même bafoué la diplomatie dans Bissau. Effectivement, tout le monde a président américain qui a passé un coup de fil. C'est-à-dire qu'il y avait quand même en fait des retombées positives. Il y a action diplomatique en fait au Bandego Salima. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Soutien à Rwanda. Supplétif na M23 na territoire na biso. C'est beaucoup plus. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments. Peut-être que tout allez dans l'obité, bien que le Rwanda ait été pointé du doigt depuis Kala, parce que Rwanda, vous allez citer, na Union sur les Ghana Est, il y a pays Nabiso, et ben dit les lotés. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus positif, c'est que on dispose beaucoup plus d'éléments. Mais qu'est-ce qui fait que discours Nabiso au Canada? C'est-à-dire que conflit à Est est zappé à tout moment. À chaque fois, on est obligé de protester pour diriger un monde, mais un peu rectifier le discours. C'est un peu avec Macron. Est-ce que Macron devait se dire, est-ce que Macron n'était pas obligé de dire ça? Bon, mais quand vous mentionnez... Non, mais quand vous mentionnez, je trouve que ça ne devrait pas être... En fait, je ne sais pas si on est maladroit de la part du président français, mais je pense qu'on est un peu ignoré. Parce que quand on cite, on mentionne en fait conflit sur les Ganamokil. Vous mentionnez Ukraine, vous mentionnez en fait entre Israël et les pays arabes. Alors que par la Bissau, nous sommes en train c'est-à-dire millions, il y a des morts, ils vont continuer. Et que dans un sommet comme celui-là, le plus grand pays francophone, n'a pas pays nous sommes à Bissau, ça doit quand même nous interpeller. Comme si on pèse pas. Mais c'est notre politique diplomatique en fait qu'on doit remettre en cause. Est-ce que selon vous, il y a d'autres spectateurs que selon Barbo, que l'absence, il y a, parce que ça fait déjà 54 ans, il y a création la OEA, Organisation internationale de la francophonie, mais pas une comment on peut dire, la terre principale, net du Sénégal. On a vu ça. Pour la première fois, absence, il y a le président sénégalais. Est-ce que de notre côté, on devait aussi boycotter cette
démarche, même si le président sénégalais a beaucoup Kokende, est-ce que ça semble aussi peser du poids ou comment? Moi, en tout cas, ce que je pourrais proposer en fait comme solution par rapport à notre politique en fait diplomatique en général, je pense que nous sommes le plus souvent en abassomé ou en agnoso. Même pas seulement la francophonie, même à niveau il y a l'organisation des Nations Unies, etc. Tout ça le plus souvent en abassomé. On n'est pas entendu. Alors boycottons. C'est-à-dire que tout retirer présence là-bas. C'est-à-dire on peut pas peut-être se retirer. Notre présence, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien, personne ne veut nous entendre. Alors, restons à la maison. Boudon, en fait, va sonner va rencontre et je suis désolé de le dire, essayons d'être aussi, comment je veux dire, un peu plus non respectueux. Il y a des textes internationaux. C'est de cette manière-là qu'on va se faire respecter. Bishop, il faudra tout agir. Parce que les gens ont voulu aussi s'aliper de personnes. Ils ont voulu quand même un peu ça, un peu avec la polémique. Donc, qui président de l'Assemblée nationale de l'EFORA, étant à jusqu'au Canada, il avait boycotté, il a même coupé ça dans Madame Wana Mbote, tout le monde qui s'est le compte avoir coupé ça, qu'on se figurait la photo et la famille l'année passée, dans le cas de la francophonie, mais qui recevoir tout le monde chef d'État accepté, après la dame Mbote. Est-ce que nous sommes cohérents avec notre diplomatie? Il y a d'autres places, dès que au sommet, il y a comme s'il y a des diplomaties, s'afficher comme ça me le connaît. Dans le passé, on peut s'afficher dans la dame, tout le monde qui peut Vida Kamere récemment ici, tout le monde qui s'est mais chef d'État a commis après ça il s'est figuré la photo, après tout le monde Sali, comment on dit, il a appelé ça Sali moi, il s'est retiré dans le discours. Est-ce que pourquoi on n'avait pas anticipé? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a-t-il des diplomaties aussi subir l'humiliation? Qu'est-ce qu'on devait faire? Tout le monde doit boycotter, comme vous venez de dire, ou tout le monde doit aller dans la même direction, comme moi, mais après tout se retire? Bon, en fait, c'est vrai, il y a... C'est vrai... C'est vrai, il y a moi incohérence, effectivement, un peu comme vous avez essayé de les soulever. Mais après, c'est symbolique. Sam Malukonde a posé qui acte à quoi opposé. Qu'est-ce que ça a changé après? Le problème, c'est que symboliquement, ça peut signifier quelque chose, mais concrètement, ça ne voudra rien dire, en fait, parce que tout ça, l'évaluation, boycottage, voilà, non, ça change rien. Moi, la vraie solution est Zanini. Vous voyez dans des situations comme ça, quand vous essayez d'être le plus diplomatique, mais ça dit, la binoté, victimes, parce que ces gens-là, ils sont, les dirigeants du monde là, ils sont trop sensibles lorsque la victime commence à violer les droits internationaux. Moi, ce que je voudrais, c'est que nous adoptions la même attitude, il y a Moutou à ça qu'on agresser Bissot. C'est-à-dire que tous violent en fait le droit international, et je pense que c'est dans ce cas-là, ils vont être sensibles, ils seront obligés en fait d'intervenir. Non, mais ils seront obligés aussi d'intervenir, parce que là, les droits internationaux, Rwanda a violé en gros. Nous, on continue à rester diplomatique. Cette diplomatie-là, malheureusement, ne produit aucune retombée positive. Ce que nous devons faire, c'est-à-dire, c'est de saboter aussi les droits internationaux de la même manière que le Rwanda est en train de le faire. Et c'est en ce moment-là qu'ils seront contraints justement de poser leur regard sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. On ne peut pas continuer à rester diplomatique alors que ça produit pas des effets positifs. Cette fois-ci, ce n'est pas notre problème, maintenant c'est les dirigeants qui doivent jouer leur rôle. Parce qu'ils ont dit qu'il a changé Maloba. Maître Guinness Boya, il est là avec les autres. L'Obia Boya qui cette fois-ci a changé Maloba parce qu'il est maintenant proche avec les autres. Est-ce qu'il a-t-il hasard à tort? Vous savez, avec cette histoire de Rwanda,
il faudrait être... Parce que tu essayes diplomatie, même dans le langage. C'est ça, tu essayes diplomatie, même dans le langage. On se rend compte que ça ne produit rien. Il faudrait être dur. Aux hommes, on a attitude, il y a Gims, Dadju. C'est-à-dire ils sont trop fermes par rapport à ça. C'est-à-dire ils n'ont pas peur de tenir des propos durs par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on ne peut pas être trop diplomate par rapport à ça. Il faudra... je crois que c'était pas vraiment le milliardaire là. Bill Gates, en fait. Bill Gates. Ouais. Non, le chef d'État avec Bill Gates, les gens disent qu'est-ce qu'il fait. Ah, mais c'est ça aussi les incohérences que nous sommes en train de soulever. Parce que, entre autres, ces gens-là, on entend aussi leur nom être cité par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Je pense qu'il faudra, car on est là, il faudra qu'on ait maintenant une attitude dure. Même vis-à-vis, il y a droit international. Ce qu'il faudra que Bissobeto tire la bombe na Rwanda, faisons-les. Non, mais si ça peut faire comprendre aux dirigeants du monde que ils doivent en fait prendre des mesures par rapport à ce qui se passe dans notre pays, je pense qu'on va faire. Parce que cette diplomatie, on va attendre jusqu'à quand pour que ça produise des effets. Troser la camp. On doit arrêter les petits gestes. On doit frapper fort, agir très fort. Vous connaissez je lui condamne parce qu'il essaie d'être diplomate. Hein, c'est-à-dire, ou soit encore, tantôt, il tient des propos qui démontrent qu'il soutient ses frères. À un certain moment, vous lui trouvez aux côtés de ceux-là qui sont derrière ce qui se passe. Même lui aussi, il pouvait... bon, après, c'est un musicien, hein, il vit de cela, mais il pouvait boycotter. Donc, effectivement, il pouvait boycotter, en fait, pour jouer la francophonie, pour soutenir aussi, en fait... Il n'a pas montré mon côté patriotisme. Bon, après, vous savez, nos musiciens congolais, il ne faudra pas aussi trop les condamner. Hein. Il va falloir... C'est souvent dans un concert. En France, avec les Gims, tout ça, c'est plus structuré. C'est-à-dire, avec un concert toté, Barosomba en ligne, etc. Donc, ils ont quand même plusieurs sources. Ma source à revenir est un peu plus diversifiée que Bango. Mais après, à un certain moment, Moutoulogo la Fali, il a déjà quand même assez de sous. À un moment, il faudra se montrer plus solidaire dans Bandekonao en acte qu'en parole. Ok, merci. Nous allons aller vers la régie. Tous les éléments, et puis nous allons revenir pour évaluer 100 jours. Après 100 jours de la nation. Allons à la régie. C'est un budget de 4 milliards de dollars. Durant 8 ans, 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Mais je vais vous dire, c'est un budget apparent. Parce que les 4 milliards n'étaient même pas réels. Mais en 2 ans, on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel. Réel, pourquoi? Parce que là, on voit où va l'argent de l'État. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé 600 000 enseignants de primaire et secondaire. Ça, vous n'avez pas vu. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé plus de 52 000 fonctionnaires de l'État. Il y en a qui ont commencé leur carrière, qui l'ont terminé tout en étant en nouvelle unité. Ça, vous n'avez pas vu, vous. Comme c'est un budget réel, on a construit 5 universités dans le pays. Parce que c'est un budget réel, on construit des routes. Parce que c'est un budget réel, on construit des écoles, on construit des centres de santé. On a construit des hôpitaux dans des camps, parce que c'est un budget réel. L'hôpital Seine de là-bas, qui était plein de punaises, a été refait totalement. Et l'hôpital Mama Yemou est construit parce qu'il y a un budget réel. Et lorsqu'il y avait un faux budget, un budget apparent, on vous disait qu'on a 4 milliards de dollars. Mais moi, je peux vous dire, comme professeur d'université, moi j'ai passé 4 ans en train de prester comme professeur d'université sans salaire. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé dans ce pays, il a trouvé plus de 16 000 personnels scientifiques impayés. Il a payé tout le monde. Dans nos universités, là, les couloirs étaient pleins parce qu'il y a des jeunes assistants doués qui finissaient leurs études et qui attendaient 10 ans pour être engagés comme assistants. Ils les engageaient tous. Et le président Tshisekedi a trouvé une affaire de 400 professeurs d'université impayés depuis plusieurs années. Il les a payés tous. Voilà le budget réel. Parce que lorsque vous parlez de budget, vous parlez des efforts, je voudrais que Monseigneur amène aussi ces débats-là sur France 24. Bon, s'il était permis de discuter avec un cardinal sur un plateau de télévision, moi je lui prêterai. Mais je suis catholique, je ne touche pas au sacré. Mais lorsque lui il parle, il peut aussi amener ça
il présente les données pour dire aux gens, voici le pays en faillite, ce qu'il a réalisé en 5 ans, et vous êtes journaliste, vous allez me citer un autre chef d'État qui a fait ça dans ce pays en 5 ans. Amenez-nous les données, parce que là, les infirmiers ont été mécanisés, les médecins qui primaient ici partout ont été payés, il y a eu même 43 000 personnes de santé du coup mécanisées, ce qui était impossible. On a tant vanté le cadre macroéconomique ici. Mais le cadre macroéconomique, lorsqu'il est mis en place, juste parce que l'obsession c'est de stabiliser la monnaie et que ça ne bénéficie pas au social de la population, il sert à quoi? Merci. Bolani, c'est des vice, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, Bolani, on a prof Chulumbaï, prof IDPS. Maître, ouais. D'abord votre réaction par rapport à l'évaluation, il y a Maman Soumia, mais nous allons d'abord revenir dans ce point. Chef d'État voté qui budget 4 milliards, et puis 4 milliards, 4,3 milliards, en matière de l'autonomie, je crois. Il y a 10 ou 11 milliards par rapport à la mobilisation. Ok. Il y a aux amis congolais, on va dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous les sentez différence? Tant que vous avez 4, tant que vous avez 11 et vous avez 20, est-ce que vous avez senti une différence que la famille que les choses ont changé? Bon, avant toute chose, il faudra quand même préciser quelque chose. Parce que nos dirigeants doivent être honnêtes intellectuellement. Cette affaire de budget, comment je vais dire? C'est-à-dire que Toropé, sa louange Wana, et pas le président de la République, Yemouroté. Je vais dire peut-être côté mené, Félix Tshisekedi a sali effort pour Tokomana 10 ou 11 milliards. Déjà, il faudra souligner que Kabila a opéré une réforme très importante. Le plus grand bénéficiaire aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Réforme et à code minier. Parce que la fiscalité a été revue à la hausse. C'est-à-dire que la prévision déjà depuis 2018 que la recette y allait être remontée. Mais malheureusement pour Kabila, il ne devrait plus être président après 2018. C'est-à-dire que c'est une réforme qu'il a opérée, évidemment, pour l'avenir. Côté positif, il y a Félix Tshisekedi na mobilisation à la recette, les lots n'ont commis au moins niveau, quasiment, et c'est doublé. Et ça, le fait que à redynamiser l'institution de l'IGF, contrôle au IGF à Sali, même si après, on a arrêté des détourneurs, mais de suite. Mais ça a permis quand même ces contrôles-là, et ici effectivement, il y a que ça là, de sorte que Mbongo et Mata, tina 10 ou 11 milliards au Tokominango, concrètement les lots. Donc c'est là que je félicite le président Félix Tshisekedi. Mais il a succès il ne doit pas en fait se donner lui seul, que ça capare Nango et Mogo. Non, il y a un travail de fond qui a été fait, justement cette réforme est à code minier, et que lui, effectivement, a apporté, voilà, touche naïe, il y a qu'à redynamiser justement IGF pour la même en fait. Bon, à ce qui concerne l'impact, est-ce que tu as ressenti? C'est effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que situation s'est dégradée beaucoup plus que nous Abidjan où il y a 4 milliards. C'est-à-dire on ne ressent vraiment pas en fait les effets de cela. Quasiment on n'a pas plan. Bon, après c'est dû aussi il y a accaparement, il y a richesse. C'est-à-dire qu'il faudra féliciter. Budget effectivement le lot s'est doublé. Et ça, 18 milliards parce que totalement mobilisation entre 10, 11, peut-être 12 milliards. C'est déjà beaucoup parce que tu as autour il y a 4 points quelque chose ou même 5 milliards tu as déjà au commun avec Matata Pogno par exemple. Mais le problème c'est quoi? Politique échangée au Congo. C'est-à-dire richesse ou mobiliser les EBL, ça profite à un groupe d'individus.
C'est-à-dire ça améliore beaucoup plus situation à ba oyo bazako kamba biso que biso. Bato to kambami. C'est pour cela que je sentir en fait l'impact. Tu sais, je vais vous dire une chose. Oui, que le président français ne gagnera pas grand-chose en termes de salaire. Je crois que c'est autour de 13 000 euros. Mais je me rappelle, François Hollande, temps où il a continué à pouvoir, il a voulu réduire en fait le salaire à réduire en gros à 30%. Vous imaginez un peu. Déjà qu'il ne gagne pas grand-chose par rapport au président africain. Mais son petit salaire par rapport au président africain, justement, il a voulu réduire ça. Là, il y a le premier ministre. C'est ça. Parce que le problème aujourd'hui... On aime de repêcher la population à bénéficier bon l'État. Mais les lots, c'est démontré, et pas à Batunyoso, que quasiment 70% à budget, ils ont concerné l'institution. Fonctionnement là-bas. Non, mais l'État doit s'occuper. C'est-à-dire ils sont là pour s'occuper de la population, pas pour s'occuper d'eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que quand 70% à budget, ils vont s'occuper là-bas. Banzera va retourner en vie sociale est rebondie. Tu ressembles à un avion, parce qu'on n'en a pas aujourd'hui. Ben voilà. C'est-à-dire que toujours, c'est-à-dire il ne faudra pas tous à la de mauvaise foi. Effectivement, les autres comme déjà là-bas 12 milliards. Moi, le Mati. Et dans ce point-là, oui. Atteindre le projet qui est normatif. Oui, c'est-à-dire que le budget est beaucoup quand même. Les professeurs n'ont pas eu tort, mais on ne ressent pas pourquoi. Parce que ces budgets-là profitent à eux-mêmes. Ok. Maître, tu as qui comme évaluation, parce que c'est là que nous allons tenir l'évaluation du ministère et quels sont les secteurs où le ministre est en place. Parmi les ministres, le ministre n'a pas impacté les travailleurs, la ligne de la population en général a bénéficié. Mais nous allons quand même par rapport à Matata Pogno. Il a fait une déclaration, lui, il a Rabat, au Maroc, la conférence vous attendez à quoi vous la ligne. Tant que vous êtes ministère de l'économie, vous ne pouvez pas montrer qu'il y a limogé. Bengana qui on attrape dans la gestion et dans le détournement. Donc vous attendez à rien. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il a-t-il raison? Nous allons peut-être un terme avec ça. Non, mais pas forcément. C'est ce qu'on décrit nous tous dans notre pays. C'est-à-dire même au sein de ces gouvernements-là, il n'y a pas que le ministre Moukoko Samba. Mais il y a aussi le ministre des Affaires foncières. Elle a été en fait, il y avait une motion justement contre elle dans l'économie. Mais aujourd'hui, pourquoi quand il y a une motion comme ça, c'est-à-dire que parlementaire ou député se rendre compte que non, à sa performance mais aujourd'hui on la retrouve, non? On la retrouve encore ministre au niveau des affaires foncières. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et ça les maraté. Aujourd'hui, la moto a performé qui m'a bé quelque part. Vous suivez, vous pensez sur poste, il y a mené la responsabilité. Non, mais au moment de gestion, il y a Mboka, on ne plaisante pas avec. Vous voulez confirmer les thèses à non, ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est vrai. C'est-à-dire que gestion Mboka, échoua. Aux gens qui ont été sévèrement sanctionnés. Un ministre qu'on fait partir par motion. Et puis au bout de quelques années, vous avez initié le sous-ministre. Mais c'est quoi le message que vous nous renvoyez? Non, mais il ou elle peut faire autre chose. Okay. Pas forcément à raison de la ressource dans ma poste à mener la responsabilité. Oui, parce que tu as vu que mon temps n'a pas de leçon donnée, c'est la IDPS, parce qu'il il avait détourné, tu as vu suite au Kamalezo, il a vu sur le fameux Congo Airways, Canavoité, et tout le reste n'a rien donné. Selon vous,
quels sont parmi les ministres ils ont quand même évalué leur manière de faire les choses et sur le terrain, ils sont palpables parce qu'il y a un index ministre de l'économie, mais regardons d'abord dans le secteur, surtout dans le ministère clé. Par exemple, il y a économie, il y a fonction publique, il y a finance et il y a justice. Ce sont les ministères clés. Sinon, moi, un ministère a portefeuille. Pour nous, qu'est-ce que les ministres ont apporté la réforme? Ils ont apporté quelque chose un vent nouveau dans le secteur. Alors, il faudra d'abord dire de façon globale, en fait, par rapport à ces 100 jours. C'est vrai, on ne peut pas redresser en fait un pays au bout de 100 jours. Ça ne se fait pas. Donc, c'est justement un travail de longue haleine. Mais au bout de 100 jours, on peut quand même démarrer trop fort. On peut lancer des signaux en fait qui montrent que, effectivement, en fait, les perspectives seront bonnes. Alors, globalement, s'il faudrait juger d'abord le bilan à la première ministre, ça ne présente pas de bonnes perspectives. Ouais. La première ministre n'a pas démarré trop fort. On attendait vraiment des actions sociales. Non, mais ça c'est rien du tout en fait. Ça c'est pas, vous savez, des actions comme ça, il ne faudrait même pas le mettre dans compte. C'est pas investisseur ou babeng ici et tout ça. Non, absolument. Qu'est-ce que ça représente? En fait, une seule entreprise par rapport aux besoins. Il y a investisseurs autour de pour ça, pour baper ça va. Donc ça veut absolument rien dire. Non, mais ça veut rien dire. Au bout de 5 ans, si on doit dire que c'est ça, les seuls investisseurs dont on avait besoin, je pense que c'est un échec total. Alors, globalement, après, il y a quand même des ministres qui se sont illustrés, qui ont démarré trop fort. Alors, au niveau de l'économie, même si on reproche un peu, effectivement, c'est quand même quelqu'un sur le plan intellectuel, c'est un grand monsieur. Monsieur Mokoko Samba, le ministre, le VPM de l'économie. C'est vrai, il essaye de fournir des efforts. Nalingi kozwa eloko matata poni alobi ko dirigeant ou contrôler personnellement parce que constant ou tout le salaire matata poni c'est pas faux, c'est vrai, mais après le ministre est en train d'essayer quand même au salaire d'effort. Bon, il se bat parce que par rapport à la mesure à Zouaki, pour aussi c'est quoi, ils prennent des mesures ils vraiment malamou. Net une série, batterie à la mesure au ministre de l'économie à Zouaki, il y a qu'on réduire un peu droit de douane, etc. Tout ça, il y a certains produits. Effectivement, ça produit quand même effet. Parce que selon les qui dans supermarché, dans la grande surface, tu vas te rendre compte quand même que moi, prix, et qui t'y mouquet. Bon, on a carburant au Roya. C'est-à-dire que la prix est qui t'y mouquet. Bon, c'est pas significatif, hein. Dans la zone où la prix est qui t'y mouquet, il ne faudra pas penser les qui vraiment. Mais qui t'y quand même mouquet. Le problème maintenant c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faudra que ça la suivi à ma mesure et puis qu'on applique en gros comme il se doit. Aux le ministre de l'économie, professeur Mokoko Samba, premier élément où il y a Malonga, les années à réduire. C'est pas significatif, mais c'est bien. Il y a quand même la mesure à Jean Wana. Mais celui suivi exact, impact dans le Malonga peut aussi les mater. Après, il y a quand même arrêté à signer pour réduire le même prix. Parce que vous savez, aujourd'hui, ça se retourne les bateaux, les motos, les motos, les carburant. Il y a un de ça, le prix à transport le matin. Mais le fait que le problème d'abord, c'est bon, c'est pas aussi significatif, il faudra dire, mais c'est au bout de 100 jours quand même, hein, toujours évaluer 100 jours. Il faudra que le ministre ait un peu de temps pour nous retarder un peu. Si ça va continuer comme ça va continuer à baisser, ça sera une bonne chose. Ok, ministre de la Finance. Alors, ministre de la Finance, en fait, parce que les gens pensent que Mazara souvent un peu contrarié, effectivement, c'est pas du tout ça. Mais il faudra, je dirais pas que le ministre a sali Makambu extraordinaire Mingi. Le problème, c'est quoi? Les médias, ils sont un peu de trop brodés, en fait, certaines de ces actions.
être sur terrain, ça ne veut rien dire en fait. Le problème est ça, il faudra qu'on scrute de près. Le ministre a sali pendant 100 jours. Alors, je vois, moi je brode un peu sur certaines choses. Sur le tali, en fait, par exemple, excédent à la trésorerie. C'est-à-dire que l'État, à côté de Rambo, on a pas moi, Missoussou. Peut se faire la moi un jour à côté de Simbon Rebelle. Alors, vous allez voir les gens, eux, bazar, conseil en communication, à ministre, trop vanter les faits. Alors que dans le passé, ça s'est déjà réalisé en fait. Avec Henri Havre en 2018, il y a eu des excédents à trésorerie, ce sont des années excédentaires dans le trésor public, dans le compte à trésor. Même avec Nicolas Kazadi, il y a eu en fait des soldes excédentaires à un certain moment là. Oui, effectivement. Je crois en 2022, si je me rappelle. Effectivement. C'est-à-dire quand on essaye d'amplifier ce genre d'action comme si ça cassait quelque chose, alors que ça ne casse rien. C'est-à-dire ça, ça le Maralango au bout d'un certain moment. Mais ce que je pourrais vanter ou féliciter un peu le ministre, le fait que à ça quand même fort, il y a qu'à réduire la dépense à l'État. C'est-à-dire par rapport à ma recette, le ministre en fait des Finances. Parce que moi j'essaie de le critiquer en fait à flairer moucheté. Ça m'a critiqué pour les années constructives. Ça m'a critique pour apporter quelque chose dans l'action à ministre. C'est-à-dire que pendant, je crois, 2 ou 3 mois à Sali, vous allez vous rendre compte que ma dépense publique et se réduire un peu par rapport à ma recette. Parce que le plus souvent, ma dépense est donné que ma recette. Voilà, à réduire, effectivement. C'est-à-dire que l'action là, c'est appréciable. À réduire un paiement en mode d'urgence. Mais il y a encore un fait, on a retiré un peu la compte aussi. Depuis qu'il est là, pendant, je crois, ces 3 mois, de là, il s'est stabilisé un peu. Équité, mais il s'est stabilisé. Vous voyez, c'est quand même une bonne chose. Mais il y a quelque chose qui fait tâche, en fait, la bilan à la ministre. C'est cette décision où on en reviendra toujours. Mais le professeur, le pasteur Godin Poy, sérieux, a dit que le ministre des Finances, tout ce qu'il est en train de faire, il risquerait de bloquer la machine. Concernant sa manière de faire les choses dans le ministère des Finances. J'alerte parce que je suis aussi, je connais la matière, il fait de trop. Et ça va bloquer la machine dans les jours à venir. Bon, c'est ce que moi je suis en train de dire aussi. Le problème avec, je suis encore un peu d'accord avec Madame le Premier ministre, tant qu'elle dit que, en fait, tout ce qui est un peu la politique spectacle. Là où tu connais du savoir que bateau va communiquer pour la ministre sur l'action sur la ça là, ils essaient un peu d'amplifier. Ça ne casse rien du tout. La mission on a excédé à la trésorerie. On veut nous faire croire que, c'est-à-dire le ministre Moutassali en haut, etc. comme ça le matin, alors que ça s'est déjà fait dans les passés. Est-ce que, selon vous, selon yo, est-ce que le ministre des Finances, l'assignation de la ranime? Bon, ministre de la Finance. Tout ce qu'il a fait, à part M. Salana, est-ce qu'il y a un face à là? Il faut vraiment prouver que Aza capable de mobiliser. C'est-à-dire que mobilisation et s'accroître. C'est là qu'on attend le ministre des Finances en fait. Parce que le budget est fixé à 18 milliards ou 17 si je ne me trompe pas. On l'attend plus. On attend plus son action. Comment il va faire pour que tu arrives à mobiliser Mbongo na chiffre où se fixer à budget Nabiso. C'est là qu'on l'attend. Le problème c'est qu'il est hyper médiatisé en fait. Il pose un petit acte qui se pose par tous les ministres de la Finance. Pendant le cas, il y a paye par exemple. Oh, fonctionnaire, moi, le 28. Ça, c'est. Non, le problème c'est quoi? Ça ne casse rien. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non, Nazar contre le ministre était là. Le problème c'est que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que dans le passé, on a vécu ça. Je vous donne l'exemple d'un ministre qui était aussi excellent. Le ministre Henri Havre. C'était un ministre qui a apporté la discipline
na dépenses publiques tant azalaki na fonction ya ministre de la finance voilà la 2017 16 tout ça 18. Il a réalisé à ça la performance aussi à Makaz. Le problème c'est que le ministre a apporté un peu, c'est-à-dire il a beaucoup plus mis l'accent sur les médias, mais qui ne l'aide pas. Pourquoi? Parce que on essaye d'amplifier certaines choses qui n'ont rien d'extraordinaire en fait, etc. On doit voir si ces réformes-là vont accroître les recettes de l'État. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire jusque-là, tu dis qu'on jugeait que non. Asali, bon, mais Béné Koti, oui, c'est vrai, je crois, à réaliser ce qui est entre JET ou, tu sais, je ne me trompe pas, 500 milliards. C'est bien, excédent la trésorerie, les amalamos, mais on veut voir dans la durée ce que ça va donner. Ok, prenons l'exemple Liaou. Alors, là, je vais boucler rapidement pour la ministre de la Finance. Il doit lever sa mesure. C'est ça ce qui fait tâche. Le ministre, il faut respecter l'autonomie administrative. Yaba. Non, mais Patrick Local à Mrambazo, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui n'aident pas les ministres. Les gens qui n'aident pas... Non, ils n'aident pas les ministres. Les ministres ne gèrent pas administrativement. Non, dans la tutelle, pour la accompagner à appliquer politique sectorielle, la ministère. Vous allez prendre vision à chef de l'État par rapport à la finance. Administrativement, en fait, les fonctionnaires sont gérés par la fonction publique. Il semblerait qu'à lever les yeux, voilà. J'aurais appris, parce que c'est une mesure illégale. Même le DGI, DGBA, DGRAD, Bazana une loi. La loi est créée, l'ordonnance est créée. Ils ont repris sa autonomie administrative. Le ministre a dit que non, dans le Monitel, non, il n'a pas ces droits-là. Bazana pour accompagner le ministre. Le ministre a eu une vision, un objectif. Et ils sont là pour l'accompagner. Par exemple, le secrétariat général aux finances. Mais c'est géré administrativement, ils ont lié à aucune mesure, il y a qui effectivement. C'est-à-dire, et non, on a un cas, moi. C'est ça, à empiéter le pouvoir à Mouninga. Le problème, et ça m'a choqué, c'est que le service, il y a Premier ministre. Parce qu'elle a été mise en copie. Dans le mot, il y a ministre de la Finance. Elle a été mise en copie, c'est-à-dire, qui est en copie. Comment le service se rendre compte que non, ministre a violé la loi? Parce qu'ils étaient mis en copie. Est-ce que moi, il est là pour harmoniser l'action ministre. C'est-à-dire, il est là pour dire que non, ici, c'est vrai, l'intention vous allez bien, mais vous violez la loi. C'est-à-dire, la loi est violée. Ou soit collaborer avec votre collègue, il y a fonction publique. Non, mais on a dit non, c'est une mesure. Moi, je vous dis, c'est ce qui fait tâche. Ça fait tâche. Parce qu'on continuera d'en parler aussi longtemps que ça LVT. Est-ce que maintenant la pression, c'est un ministre d'État? Bon, pression, c'est ça. Il y a peur. Bon, après, ils ont juste le protocolaire. Au moment peut-être le Premier ministre Azate, ou nous doit assurer, peut-être moins intérim, mais sinon, le fond, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment protocolaire. Mais le problème, c'est qu'il faudra éviter qu'on piétaka, excès des ailes. Qu'on piétaka dans le domaine de Mouninga. Soit collaborer et prenez une décision qui va avoir en fait une assise légale. Ministre Niamou avant de soupçonner la justice parce que c'est ce temps qui t'avait en ce moment pas justice toi Jean-Pierre Bemba monsieur ça ouais ok Niamou parce que la ministère y est donc pifo il y a le gouvernement de ce année il y a une bande là-bas. Et le on y a on y a wasai. À part autant de la quête, la taxi quête, n'a pas considéré ma papa n'est pas là. Et là on est ministre de Yahoo, on y va fonctionnaire les lois là d'ailleurs. Par contre, on a été mis pour là. Parce que tu vois comme il y a c'était quoi encore numérisation, fonction publique, tu vas te se souvenir. Je sais pas. On a fait ça c'est un souci. Je vais éviter ma il y a, c'était quoi encore l'autre fois là, il devait y a m'a retraité, je sais pas, sur Soukawapi. Et là, qu'est-ce qu'on peut retenir
le ministre Liao. Franchement, je suis étonné quand même que vous présentez l'arabe ministre ça de cette façon-là. Mais je vous dirais que c'est le boss de performance. S'il y a un ministre qui a performé le gouvernement passé, et même Tilelo, je crois que c'est le ministre Liao. Et même quand il faudra évaluer les 100 jours, je vois les gens faire un peu de classement n'importe comment. Il faudra que Bandarana Liao, ministre de la Justice et le reste. Non, mais attends, en fait, c'est le meilleur ministre à fonction publique. Vous savez, le monsieur a vraiment, parce qu'il est vraiment dans la suite logique, hein, il y a ma réforme à Bandaïka là. Le monsieur est en train de moderniser de façon étonnante, en fait, l'administration d'Abisso. Je vous donne, en fait, par exemple, les lots, par exemple. Vous savez que pour mécaniser les fonctionnaires, c'était tout un problème. Depuis 2011, je crois 2017, mécaniser avec 10 000 fonctionnaires, les messieurs. Non, mais 10 000. Même à l'époque de Matin, c'était dur pour être mécanisé. Il faudra le dire. Depuis, je crois, 2011-2017, mécaniser à peine 10 000 fonctionnaires. Le monsieur est arrivé à mécaniser à peu près 100 000 fonctionnaires. Et puis, ça continue, s'il vous plaît. Il est déjà autour de 100 000. Je pense qu'il faudra mettre du respect sur son nom. À part cela, à relancer un processus sur la retraite. Le mot pesant autour, il y a 20 000 personnes retraitées. Alors que, je crois, en 2011, en 2017, on a retraité à peine 900 quelque chose. Il y a des fonctionnaires. Mais lui, il est en train d'aller vers 20 000. Non, absolument pas. Le problème, c'est qu'on ne suit pas de près ce que ce monsieur est en train de faire. Non, absolument pas, absolument pas. Il est en train de faire un travail de fond très très appréciable. Le mot à le mot libre retraité, ou soit attention au Labango, qu'on a payé le trésor public, parce que dit que et ben là ça là que va recevoir ma retraite moko, ma pension moko insignifiante. Le mot a créé, c'est ça que ça créé. C'est-à-dire que retraite mati, avec un peu qu'on valoriser la pension et la retraite dans le par rapport à nous dans qu'on touché tant que qui en fait na payer le trésor public. Mais c'est louable. C'est louable tout ça. Mais non, fonctionnaire, il y a un annuaire. Et ça qui a annoncé, c'est le seulement je crois dans le fleuve Congo. Aujourd'hui, quand tu es monsieur, oncle, un fonctionnaire, tu peux savoir, parce qu'il y a un annuaire. Lui, il faut répertorier les fonctionnaires de façon alphabétique. Non, tout ça, on est en train de mettre ça en place. Déjà, cérémonie seulement qu'on avait lancé ça. Mais non, en fait, l'effectif est quasi maîtrisé. On est autour de 700 000 fonctionnaires. À Koutaki, l'histoire, il y a 1 500 000 fonctionnaires. À Meki, qui travaillait à se rendre compte qu'il y avait plus de 300 fictifs. Et il a fait dégager en fait tous ces fictifs-là. Aujourd'hui, l'effectif est à 700 000 dans l'ensemble. Mais comment vous ne pouvez pas apprécier en fait un tel travail qui est fait? C'est de mauvaise foi en fait. Parce que avec les autres à côté, un petit mot par rapport à Moutamba. Moutamba, c'est quelqu'un qu'il faudra apprécier. Il a démarré trop fort. Trop fort. C'est pas ce point de vue parce Canada. Non, mais en termes de performance, pendant 100 jours, il a démarré fort. Non, c'était très rapidement. Aujourd'hui, les frais de justice sont bancarisés. Aujourd'hui, il a réalisé... Non, mais écoutez, à moins que vous soyez de mauvaise foi, pour contester au Azosala. Aujourd'hui, il y a la bancarisation. Ce qui voudrait dire que ma recette, il y a un ministère de la Justice de Komata. Déjà, vous avez vu, il a quasiment fait ma recette et ça les barana une année. Effectivement, il désengorge les prisons. Effectivement. Il a déposé plus de 4 mois pour la réforme dans le domaine de la justice. Quand la tête d'État généraux au Salema. Lui là, en fait, quand tu fais le classement, il faudra commencer par Liao, Moutamba. C'est des gens qui ont posé des actions en fait beaucoup plus concrètes. Non, ministre. Non, absolument pas. Mais il y a des ministres qui ont bien interpellé Charlie. Il a dit ministre de l'énergie et la ressource hydraulique.
Vous savez le problème, non, il fait absolument rien. Il nous a promis que à cause ça la sortie 9 sites pour même la plus de 2500 mégawatts. On en est où? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 100 jours par rapport à 2500 mégawatts? Le problème c'est qu'il doit arrêter d'être philosophique. Il faudra que le ministre la biso va arrêter de la biso ba bilan on appelle la bilan conceptuel. Trop de concepts. Non mais il y a rien qui se fait. Dans le stage est-ce que ce n'est pas d'ailleurs? Est-ce que les gens sont maïs? Courant c'est à tout moment. On doit arrêter avec des bilans intelligents. Pour comprendre le bilan au ministre Sali, il faudra beaucoup réfléchir. Pour M. Sali. Il y a une dame que j'apprécie beaucoup parmi les ministres, c'est Aziz Amounana. Major cité affaires sociales, quelque chose comme ça. La dame là est trop présente. Elle doit assister à la sinistrée, etc. Sécurité. Effectivement. C'est une dame qu'il faudra aussi encourager par rapport à ce qu'elle fait. Bienvenue, on est là. En tout cas, jusque-là, on ne ressent rien. Il y a Bon, après, ce que scruté vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de conflits entre eux, etc. Ça ne nous profitera absolument pas. Comment on pour ça va moyen? Mettez des moyens pour que ça fonctionne. Donc, les DGT, il y a eu en fait ma responsabilité, il faut la partager. On va reprendre. Il ne faudra pas mettre en fait tous les temps sur le DG. Absolument pas. Par rapport à en fait, le VPM doit travailler. Trop de naufrages. Etc. Donc, il faudra qu'il fasse quelque chose. Les morts continuent à s'additionner. C'est pas sur nos jours. C'est pas en tout cas correct. Merci maître. Dernier mot et nous allons terminer. En tout cas, on a revu Sarara. Nous allons revenir. Effectivement. On va revenir par notre évaluation. Gouvernement subi, nous allons revenir. Et là, on a revu effectivement, c'est important. Et là, on a revu juste que le ministre éviter Nasuka mandat pour la biso bilan intelligent. Bilan, il faut dans la concret. Oui, bilan spécieux. Pour comprendre, il faut réflexion. Apportez-nous du concret. Évitez les concepts. Le bilan conceptuel. On en a marre. On fait du concret. Merci. Merci la bienvenue. Pour la deuxième volume, un grand débat de la réunion surtout, mais surtout, tout ça la proposition, analyse, puis critiquer. Parce que dans le cas où il y a un ministère, il y a un gouvernement. Mais je comment il tabou pour évaluer le gouvernement. Si tu as un ministre, non. C'est important pour appeler nos démocratique. Chef d'État, vous devez évaluer. Tu vas 100 jours à chef d'État. Bon, il y a un ministre. Nous avons évalué le PCA. Jusque-là, les seuls PCA ont une dynamique à moi, quand même. Le PCA Nyos. Il est fourré en terrain. Parce que lui, le PCA est bloqué dans la le PCA est bloqué dans la si on attend, on attend, je ferai, on n'est pas sur la PCA. On n'est pas sur la PCA, je ferai, on n'est pas sur la PCA. Il y a un bon occupe. Ce qui m'a 118 mois impayés. Déjà, ça va PCA, nous réclamons. Il y aura des gens complices que tu évites. Tu évites. Dans le Suni, la PCA, il y a une entreprise publique. Bozawapi. Vous êtes là pour travailler. Pour travailler, pour l'entreprise, il y a l'État. National, on a opté pour ce spécial existe là. Parce que nous voyons de l'État dans un beau PCA. Merci. Nous allons revenir à la prochaine avec d'autres invités. Bye. Ciao. Posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango
mutu mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susu ya bénédiction mpona biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpona nyonso ekende malamu boye nde ezalaka pesa